Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et j'accompagne des personnes qui veulent donner un nouvel élan à leur vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et dans ce quatrième épisode de Ask Steph, qui est le nouveau format court où je réponds à la question de l'un ou de l'une d'entre vous, je vous propose qu'on réponde ensemble à une question qui m'a été posée qui était: comment combattre le blues du dimanche soir? J'ai trouvé que c'était une super question parce que je pense qu'on a tous déjà été confrontés à ce moment, le dimanche à 5 heures de l'après-midi, où on commence à se sentir un peu à plat, un peu anxieux, un peu triste, un peu angoissé à l'idée de reprendre le boulot le lundi. On se sent un petit peu déprimé, on est juste à plat, et le dimanche soir, c'est pas le meilleur moment de la semaine, alors que parfois on a passé un super bon week-end et on se dit justement que le week-end a été trop court, que demain c'est déjà lundi. Et je sais pas pour vous, mais moi je me souviens que même depuis que je suis toute petite, j'avais déjà ce blues du dimanche soir. Je me souviens le moment où il fallait que je fasse mon sac pour aller à l'école, où il fallait que je prépare mes affaires, ou mon dîner, il fallait se coucher tôt pour être en forme à l'école le lendemain. Et je me souviens encore que le dimanche soir sur M6, il y avait l'émission E égale M6 avec Mac Lesguy. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais même pas si ça existe encore. Et je me souviens encore du générique, de la musique de début d'émission qui me provoquait vraiment ce sentiment de «Oh non, ce dimanche soir». Et justement, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé à combattre cette espèce de déprime du dimanche soir. Mais je l'ai traîné avec moi pendant très 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 longtemps. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là parce que j'ai lu quelque part, alors j'ai plus l'étude malheureusement pour vous la citer, mais j'ai vu une statistique qui mentionnait qu'une personne sur deux ressentait cette déprime le dimanche soir. Donc c'est quand même un phénomène largement répandu. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est effectivement de penser déjà au lundi qui arrive, où on craint tout le travail qu'on a à faire, la pression qu'on va ressentir, le stress qu'on va ressentir. On pense à tous les mails qu'on n'a pas pu traiter le vendredi, on pense à toutes les choses pas plaisantes qui vont arriver. Et donc par anticipation, on redoute déjà la semaine à venir. Ça peut être aussi parce que c'est dimanche soir et que on a l'impression de ne pas avoir assez profité, de ne pas en avoir fait assez, ou bien parce que justement c'est dimanche soir, on a bien profité, on se retrouve avec toutes les choses qu'on n'a pas faites avant et qu'on doit faire, et c'est un peu chiant. Notamment par exemple les corvées, les tâches administratives, toutes ces choses-là qu'on n'a pas voulu faire, se farcir au début du week-end, et du coup avec lesquelles on se retrouve le dimanche soir. Et puis le dimanche soir, c'est un petit peu ce moment de creux, ce moment de vide, parce que le samedi c'est super occupé, on a plein de choses à faire, on sort, on voit des gens. Et ensuite, dimanche après-midi, dimanche soir, c'est un peu le moment creux, où on n'a pas vraiment le temps de commencer quelque chose, et on a un petit peu de temps pour penser, à se dire qu'on profite pas assez, qu'on voit pas la semaine défiler, à remettre un peu notre vie en question. Donc ce que je vous propose, c'est quelques astuces qui moi m'ont énormément aidé pour vraiment profiter à fond de votre week-end jusqu'au bout et pas laisser ce blues du dimanche soir venir gâcher la fin de votre week-end. Et la première chose qui moi m'aide beaucoup, c'est déjà de commencer le vendredi après-midi, où je vais faire certaines tâches pour justement sortir certaines choses de ma tête. Par exemple, organiser mes emails pour voir ce qui sera ma priorité le lundi. Et je fais déjà mon planning pour la semaine prochaine, dans la mesure du possible évidemment, parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais en tout cas, je prépare déjà la semaine d'après, comme ça je pars en sachant exactement ce que je vais devoir faire, et pas avec cette impression un peu que la semaine prochaine va être chargée, mais je sais pas encore à quelle sauce je vais être mangée. Non, je planifie vraiment ma semaine en avance, en tout cas les objectifs de la semaine, les grandes choses à faire pendant la semaine, et quand est-ce que je vais pouvoir les faire. J'essaye de faire un point sur comment ma semaine s'est passée, sur comment mes objectifs ont été réalisés, et de noter aussi ce qui s'est bien passé, parce que ça peut donner un espèce de sens de satisfaction qui est super important pour terminer la semaine. Donc voilà, prendre vraiment le temps le vendredi de clôturer ma semaine et de préparer la suivante. Donc si pour vous c'est peut-être trop compliqué de planifier toute votre semaine, ça peut être seulement le lundi. Mais au moins savoir, ok, le lundi, quelles seront vos priorités, et d'être déjà prêt à vous plonger dedans. Et je crois que c'est le pire d'arriver le lundi et de savoir qu'on a une tonne de choses à faire, mais de pas encore savoir par où on va commencer, quand, comment. Là, le fait de déjà le savoir en avance, ça permet d'enlever, de poser ce poids-là pour le week-end. Lundi, je sais par où je commence, je sais où je vais, mais on verra lundi. Ça, c'est pour le vendredi. Pour le samedi, j'essaye de commencer par les choses qui sont importantes mais que j'ai pas envie de faire. Les tâches ménagères, les corvées, l'administratif, toutes les choses que je sais que je vais devoir faire pendant mon week-end, mais que j'ai pas forcément envie de faire, qui sont pas les plus fun, parce que je les fasse en soi à n'importe quel du moment du week-end, c'est pas très important, mais le fait de les laisser jusqu'au dimanche, ça reste dans un coin de ma tête. Je me dis que il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse ça, et en plus je laisse un peu le pire pour la fin, et donc c'est pas la meilleure note pour terminer mon week-end. Le fait de les faire directement le samedi matin, c'est fait, ça me sort de la tête, j'ai plus à y penser, et je peux profiter. Et idéalement, je sais que c'est pas possible pour tout le monde de la même manière, mais j'essaye de faire certaines de ces, notamment les tâches ménagères, j'essaie vraiment de les faire
pendant la semaine pour que le week-end ce soit vraiment détente et repos. Ça marche pas toujours, qu'on soit clair, mais voilà, j'essaye de faire au mieux par rapport à ça. Et puis autre chose également, c'est j'essaye de planifier mon samedi. Si je sais que mon dimanche, je vais essayer de faire en sorte de planifier pour que ce soit un jour ou une après-midi qui soit fun. Parce que c'est évident que si on arrive le dimanche après-midi et qu'on n'a rien de spécial à faire et qu'on se retrouve juste à errer dans l'appartement, dans la maison et à se poser sur le canapé en cherchant quoi regarder sur Netflix, forcément ça laisse beaucoup de place pour des pensées du type mais voilà c'est trop court, mon week-end est passé trop vite, le dimanche soir c'est toujours la déprime, etc., etc. Donc mine de rien, si vous êtes occupé, vous aurez moins de temps pour toutes ces pensées un peu tristes, un peu anxiogènes du dimanche soir. Je sais pas ce qui vous ferait plaisir, mais en tout cas de passer du temps avec des gens, notamment le dimanche soir, parce qu'on a beaucoup tendance à faire ça le samedi. J'essaie aussi de faire ça le dimanche soir, de passer du temps, de faire un apéro. Ça peut être aussi génial d'avoir des rituels, de se dire, bah voilà, le dimanche soir c'est ciné, ou le dimanche soir c'est un moment à moi où je prends vraiment le temps de prendre un bain, où je prends vraiment le temps de... J'ai pas de baignoire personnellement, donc forcément ça ne marche pas, mais je prends le temps d'écrire dans mon carnet ou de lire un livre que j'aime beaucoup, de me mettre à une activité créative. Je prends vraiment un moment pour déconnecter aussi, et ça c'est important. Faire attention à ce truc qu'on peut avoir à rester sur les réseaux sociaux le dimanche soir, et je le vois, je le sais, parce que j'essaye vraiment de couper le dimanche, mais parfois je viens et je poste quelques petites choses sur Instagram le dimanche, et je vois que le nombre de vues sur les stories et sur les posts explose le dimanche. Et donc j'en déduis forcément que beaucoup de personnes sont sur les réseaux à scroller sur Instagram, notamment le dimanche. Et je pense que ça n'aide pas forcément parce qu'on voit un peu voilà, plein de belles photos du week-end des autres, on repense à tout ce qu'on a fait, et on est un peu en mode ouais, dans l'attente que le temps passe finalement, en faisant pas des choses qui nous font hyper plaisir parce que souvent c'est pour peut-être tuer le temps. En tout cas, pour ma part, je sais qu'être sur les réseaux le dimanche soir, c'est pas forcément ce qui me met de la meilleure humeur. Donc, j'essaie vraiment de déconnecter et de faire une activité qui est vraiment plaisante, qui me distrait, qui me fait plaisir pour étirer mon week-end au maximum et en profiter au maximum. Et d'ailleurs, pareil pour les mails, c'est comme les réseaux sociaux, essayez de déconnecter aussi le dimanche soir et de pas déjà anticiper le lundi en consultant vos mails. Et voilà, s'autoriser à avoir un moment vraiment off, à pas avoir toujours besoin d'être occupé. Et d'ailleurs, ça c'est le point suivant, c'est vraiment de faire attention à vos pensées. Parce que elles jouent un rôle énorme dans la manière dont vous vous sentez, forcément. Le fait de se dire, ça y est, le week-end est déjà fini, je bosse demain, j'ai tout ça à faire, la semaine va être super longue, la semaine va être dure, je vais jamais y arriver, vivement le week-end prochain. Forcément, on se sent triste, on se sent déprimé, on se sent découragé à l'idée de la semaine qui arrive. Donc essayez de prêter attention aux pensées que vous êtes en train de cultiver sur ce dimanche soir, ce que vous vous dites, parce que c'est ce qui conditionne aussi la manière dont vous vous sentez. Si vous vous dites, bon bah oui, le week-end était trop court, mais en tout cas j'ai passé un super week-end et je me suis bien reposée et je suis prête à démarrer la semaine, vous allez vous sentir d'une humeur complètement différente, vous allez ressentir des émotions différentes que lorsque vous vous dites, j'ai pas vu le temps passer, c'est vraiment beaucoup trop court, j'ai l'impression d'avoir rien fait mon week-end. Ça génère un sentiment de frustration, d'angoisse, de tristesse, donc c'est vraiment différent. Donc prêtez attention aux pensées que vous cultivez et soit essayez de même peut-être vous distraire. Alors c'est pas toujours bon de se distraire de nos pensées parce que parfois elles sont importantes, mais d'autres fois elles ne nous apportent rien de bon, elles nous empêchent simplement de profiter de l'instant présent. Et là dans ce cas-là c'est le cas, ces pensées-là d'anticipation de la semaine, etc. Elles vous servent à rien en soi, à part vous démoraliser pour ce dimanche soir. Donc là vous pouvez aisément vous distraire, donc avec des activités qui vous font vraiment plaisir, avec vraiment, encore une fois, profitez de votre dimanche soir au maximum, mais planifiez-le avant aussi, parce que c'est souvent difficile de se motiver à la dernière minute quand on se dit « Ah, c'est dimanche soir, bon maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, essayez de le planifier vraiment à l'avance. Et aussi au niveau de ce que vous êtes en train de vous dire, attention au jugement que vous pouvez avoir envers vous-même quand vous avez l'impression de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir terminé votre to-do list, de ne pas avoir assez profité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'être productif ou productive tout le temps, que vous pouvez prendre le temps, que vous pouvez déconnecter, que vous n'êtes pas obligé de faire des choses incroyables pour avoir profité de votre week-end et que c'est ok. Et aussi, quelque chose qui m'aide beaucoup d'ailleurs, c'est de planifier des choses à faire pour la semaine à venir. Parce que souvent, on garde toutes les choses chouettes pour le week-end et la semaine, c'est un métro boulot dodo. Et donc, c'est chouette, en tout cas, je trouve, d'essayer de voir si vous pouvez trouver des moments de plaisir pendant la semaine pour aussi profiter pendant la semaine, que ce soit des sorties, que ce soit de voir des personnes, que ce soit aller au musée, que ce soit aller au ciné, que ce soit prendre du temps pour vous même. Vous pouvez déjà le faire le dimanche soir et c'est chouette parce que ça permet d'avoir hâte aussi de démarrer la semaine, de se dire que voilà, ça sera pas juste un gros bloc en attendant le week-end, mais que non, vous allez aussi profiter pendant la semaine parce que c'est souvent ce qui est difficile, c'est cette impression de vraiment faire que de dédier sa semaine au travail et de seulement pouvoir profiter le week-end. Ce que je vous propose, c'est d'essayer ces différentes astuces, de voir ce qui fonctionne pour vous ou pas, et si ça ne fonctionne pas, d'essayer d'aller creuser plus en profondeur.
Parce que là, concrètement, avec les astuces que je vous ai données, on traite vraiment les symptômes, mais parfois il faut vraiment traiter la cause. Donc si vous voyez que ça persiste, demandez-vous, est-ce que peut-être vraiment je me sens pas bien du tout dans mon job, dans mon métier même? Est-ce que je me sens complètement débordée par la charge de travail et que j'approche du burn-out? Est-ce que en ce moment ma vie est équilibrée ou au contraire c'est pas le cas et donc je suis pas épanouie? Essayez vraiment de faire ce travail d'introspection pour revenir à la racine de votre mal-être et de ce qui provoque cette déprime où vous anticipez déjà la semaine à venir. C'est que peut-être il y a vraiment quelque chose dans votre semaine qui ne vous fait pas du tout envie et qu'il y a vraiment de vrais changements plus en profondeur à effectuer pour vous sentir épanoui parce que c'est pas normal de subir votre semaine et de la redouter à ce point-là. Je me souviens que pendant des années, le dimanche soir, c'était un mauvais moment parce que je savais que la semaine allait être longue. On s'ennuie au travail. Aujourd'hui, même si je suis hyper contente de profiter de mon week-end et que j'en profite à fond, j'ai quand même super hâte le lundi de retrouver mes clients, de retrouver mes coachés, d'enregistrer les podcasts. C'est hyper épanouissant. C'est possible d'avoir hâte d'être lundi. Et vraiment, je vous invite, si ça persiste, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut redouter notre semaine, à aller creuser de ce côté-là et à regarder où vous pouvez apporter des changements pour retrouver un meilleur équilibre et pour avoir envie le dimanche soir de recommencer la semaine. Et évidemment, si vous souhaitez vous faire accompagner dans cette démarche, que ce soit pour faire le point sur votre situation professionnelle, pour changer de job, pour même envisager une reconversion professionnelle et être accompagné pour trouver votre futur métier, gagner confiance en vous, vous affirmer au travail. Toutes ces thématiques sont des thématiques que l'on travaille en coaching, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous propose un petit résumé avant qu'on se quitte des différents points que je vous ai donnés ici. La première chose, c'est de commencer à prévoir les choses le vendredi, de faire un bilan de votre semaine, de ce que vous avez accompli pour partir avec un sentiment de satisfaction, d'aussi organiser vos emails, de voir un petit peu ce que vous avez à faire, que ce soit prêt pour le lundi, de planifier votre semaine ou au moins votre lundi pour savoir ce que vous avez à faire. Le samedi, de commencer directement par les choses un peu chiantes, de planifier votre dimanche pour que ce soit un dimanche fun avec des choses qui vous font plaisir. Comme ça, vous n'aurez pas le temps de penser à la semaine qui arrive et qui vous angoisse. Être aussi bienveillant et avoir de la compassion pour vous et le fait que, oui, peut-être que vous en avez pas fait assez, peut-être que vous auriez pu en faire plus et c'est ok. Lâchez un petit peu prise sur ce besoin d'être toujours productif. Essayez également de déconnecter des réseaux sociaux et de planifier des choses chouettes, des activités qui vous font plaisir pour la semaine à venir, pour avoir déjà un petit peu hâte de commencer la semaine. Et enfin, si en mettant en pratique tout ça, vous sentez que ça ne fonctionne pas et que vraiment vous avez toujours cette grosse déprime du dimanche soir, c'est qu'il est peut-être temps de remettre les choses à plat et de vous demander qu'est-ce que vous avez besoin de changer dans votre vie actuellement pour que cette semaine ne soit pas quelque chose que vous redoutez, mais plutôt que vous avez hâte de commencer. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez me les poser sur Instagram, @StefBlueLips. Ça s'écrit STEFBLUELIPS ou par mail. Je vous mettrai mon mail dans la description de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!